Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les cookies au caramel. Alors je vais vous laisser aller voir dans la barre des descriptions les ingrédients. On va commencer par les cacahuètes caramélisées. Il va falloir du sucre, de l'eau et des cacahuètes non salées bien sûr. Donc je vous laisse aller voir ça dans la barre de description. Donc on va commencer, on va prendre une poêle, on va mettre sur feu vif moyen. On va mettre l'eau, le sucre et par la suite les cacahuètes. On met tout dans sa poêle. Feu vif, moyen, voilà, moyen vif, j'avoue. Et on remue sans arrêt, ça va prendre 4-5 minutes. 4-5 minutes, on remue, ça va commencer à frémir, voilà, le caramel, il va commencer à se faire. Les cacahuètes vont commencer à caraméliser, tout en remuant. 4-5 minutes, feu vif, moyen. Et ensuite, on débarrasse sur une plaque avec un papier cuisson ou un cile-pâte et on vient décoller tout ça. On va poursuivre avec le caramel blanc dulce. Voilà, il faut du glucose, du sucre, de la crème, beurre, fleur de sel, gélatine et du dulce blanc. Donc on va commencer par mettre dans une casserole le glucose et on va faire moi je mets sur feu 7 sur ma plaque à induction et on veut que le glucose se liquéfie. Donc on mélange avec une spatule. Puis par la suite, on vient mettre notre sucre en 3 fois. Donc à ce moment-là, je vais mettre mon sucre en 3 fois et à chaque fois là, je viens m'aider avec la spatule pour diluer le sucre dans le glucose. Voilà, ça on va faire ça 3 fois pour commencer à faire notre caramel. En fait, c'est pas un caramel à sec vu qu'il y a du glucose. Ça aide à faire le glucose vient faciliter notre caramel en fait, parce que faire un caramel à sec sans glucose, c'est faisable, mais c'est plus technique. Donc là en 3 fois, voilà, n'hésitez pas à regarder la couleur de votre caramel car en fait on croit que c'est foncé parfois mais en fait c'est juste un effet d'optique. Donc n'hésitez pas à soulever votre caramel à la spatule, voir la couleur qu'il obtient. On essaie d'avoir un caramel ambré, foncé. Moi en parallèle, vous prenez votre crème en fait et vous commencez déjà à faire chauffer votre crème. Il faut qu'elle soit chaude, brûlante et on vient décuire notre caramel. Et en fait, quand je viens de décuire à ce moment-là, je verse, comme vous avez pu le voir, mais je ne remue pas tout de suite. Et là, mon feu, il est sur 1 en fait. Ma plaque à induction, elle est sur 1. Donc, je ne viens pas remuer. Et seulement au bout de 15 secondes où j'ai mis ma crème chaude, brûlante, dans mon caramel, je viens mélanger jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de traces de crème. Voilà. Donc, je dis bien, on verse une première fois la crème. De toute façon, la crème, on va la verser en 3 fois. Hein. Donc, je verse ma crème. Premier coup, j'attends 15 secondes et ensuite, au bout des 15 secondes, je viens mélanger pour enlever toutes les traces de crème dans ma casserole. Là, je suis sur mon feu, il est sur 1 là en fait. Hein. Là, il est sur 1, donc il n'y a rien du tout. Et voilà, je mélange tranquillement. On ne va pas aller plus vite. Et là, je viens mettre mon deuxième tiers. Voilà. Et là, par contre, quand je mets mon deuxième tiers, je peux venir directement mélanger ma masse. Logiquement, si vous faites comme je vous ai dit, ça va pas durcir, le caramel ne va pas durcir au fond de votre casserole. Voilà, donc là, tout doucement, ça sert à rien d'aller vite, toujours mon feu sur 1. J'incorpore délicatement ma crème qui est chaude. Très important que la crème soit chaude parce que automatiquement, là par contre, oui, si vous mettez de la crème froide, votre caramel il va figer automatiquement. Donc c'est pour ça que je fais chauffer mon caramel avant. Donc à ce moment-là, voilà, mon caramel il est là. On remet à cuire pendant 1 minute à feu vif, 2 minutes à feu vif. Et une fois que ces 2 minutes à feu vif à ébullition, je viens débarrasser mon caramel dans un cul de poule. Je viens mettre mon caramel blanc dulce, enfin mon chocolat blanc dulce, excusez-moi. Et par la suite, j'ai réhydraté ma gélatine poudre avec mon eau d'hydratation aussi que je vais mettre dedans. Par la suite, quand mon caramel a atteint une température de 45 degrés, j'insiste bien 45 degrés, je viens mettre mon beurre et ma fleur de sel. Voilà, on attend que le caramel soit à 45 degrés, on met son beurre, la fleur de sel, petit mixeur plongeant et on y va. Et on y va, on n'essaie pas d'incorporer d'air et on mixe. Et ensuite, on vient débarrasser le tout dans un récipient, dans un tupperware, n'importe quoi, un bac. Filmer au contact ou vous mettez pas au contact. Moi personnellement, j'ai tout essayé, filmer au contact ou juste avec un chapeau, ça marche. Et on va poursuivre avec la pâte à cookies. Donc il faut du beurre, de la cassonade, du sucre complet, de la fleur de sel, de la farine bicarbonate
arôme vanille, des œufs et des brisures de chocolat. Voilà, donc moi dans ma cuve de mon batteur, je mets mon beurre et mes sucres. Et là avec la feuille, je viens mélanger. Mon beurre, il est à température ambiante, qu'il soit température ambiante le beurre. Il faut qu'il soit voilà, pas sorti spécialement du frigo, vous sortez 1 heure avant. Et là avec ma feuille, je viens mélanger mon beurre et mes sucres dans la cuve de mon batteur. Voilà, j'ai mis une vitesse rapide pour que ça mélange bien. Je fais un bon mélange. Une fois que j'ai bien mélangé mes sucres avec mon beurre. À ce stade, voilà, là je vais vous montrer le mélange, il est comme ça. Et par la suite, on vient incorporer, juste après mon sucre et mon beurre, on va venir incorporer donc les œufs et l'arôme vanille. Moi je mets de l'arôme vanille, ça vient rajouter un petit goût supplémentaire. C'est pas si ça va pas faire des cookies à la vanille, mais c'est un petit goût en plus. Et on vient mélanger, voilà, toujours à la feuille, vitesse moyenne. Entre temps, n'hésite pas à arrêter le batteur pour rabattre tout au centre pour faire un bon mélange. Parce qu'il y a tout qui peut aller. Généralement, des fois, ça va sur les parois et on a un mauvais mélange. Donc, on n'hésite pas à arrêter le batteur, remettre tout au centre et redonner un coup. Donc voilà, là, j'ai incorporé mes œufs. Et par la suite, je viens mettre ma farine et mon bicarbonate de soude alimentaire. Et je mélange vitesse 1 tranquillement. Là, quand on incorpore la farine, c'est vitesse tranquille. Franchement, vous y allez tranquillement, pas besoin de trop mélanger la pâte. Voilà, même à ce stade, voilà. Tac, j'arrête. Et là, j'ai mes brisures de chocolat. Et je mets mes brisures de chocolat, pareil. Je vais remélanger 5 secondes, 10 secondes en vitesse 1, très doucement, histoire que ça s'amalgame. Et voilà. Ensuite, notre pâte à cookies, elle est terminée. Moi, j'arrête tout. La fleur de sel, vous pouvez la mettre en même temps que la farine. Voilà. Donc, par la suite, vous faites des boules, en fait, des boules de 85 grammes. Vous pesez 85 grammes. Et ensuite, vous venez les mettre sur une plaque, filmer au contact et 1 heure au réfrigérateur. Au bout des 1 heure au réfrigérateur, vous les disposez sur plaque et ça va partir en cuisson. Donc, la cuisson, c'est 165 degrés durant 16 minutes, four ventilé. Voilà, après la cuisson, la petite technique, ce que je suis en train de vous montrer, c'est vous prenez un cercle et en fait, si vous voulez redonner une bonne forme ronde à vos cookies, vous prenez un cercle légèrement plus grand et vous les cerclez comme je suis en train de faire et ça va un peu redonner du galbe. Donc une fois que les cookies ont refroidi, j'insiste bien à refroidir avant de mettre le caramel. Moi, j'ai mis mon caramel que j'avais fait à l'avance, caramel dulce. Généralement, vous le faites la veille, c'est mieux de le faire la veille et vous le mettez au réfrigérateur ou à température ambiante. C'est mieux de le faire la veille, le caramel. Et pareil pour les cacahuètes. Donc, une fois que les cookies ont bien refroidi, on vient mettre le caramel. Moi, j'ai mis une poche à douille avec une douille numéro 10. Voilà, j'ai mis mon caramel. Après, je mets mes petites cacahuètes caramélisées. À vous de mettre ce que vous voulez dessus, hein, le nombre que vous souhaitez. Et une fois que j'ai terminé de mettre mes cacahuètes, j'ai des petites pistoles de chocolat. Je les casse en deux. Et je viens en mettre. Voilà, si vous avez des pistoles ou du chocolat concassé, vous mettez ce que vous souhaitez sur vos cookies, c'est histoire. Et voilà, et là on va arriver à la fin. Voilà, les amis, les cookies sont bientôt terminés. J'espère que cette recette va vous plaire. En tout cas, merci pour ce soutien au quotidien. Les cookies sont là, tout est bon. Tous les ingrédients sont dans la barre de description. Merci à vous. À bientôt. Passez un bon moment avec cette recette. J'espère que vous allez vous régaler. On se voit très prochainement. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et surtout, restez passionnés.